Bonjour et bienvenue à tous à ce championnat d'orthographe des collèges d'Isère. Je suis Guillaume Terrien, champion de France d'orthographe, et j'ai l'immense plaisir, de vous accueillir et de vous accompagner durant toute cette dictée. Cette dictée a été organisée dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la francophonie, c'est maintenant du 18 mars au 26 mars, sous l'égide du ministère de la Culture et de la Communication. Cette dictée a été conjointement organisée par le collège La Salle Lègue Grenoble, qui nous accueille en son sein, et je les en remercie, ainsi que par orthodidacte.com. Alors les représentants des deux institutions sont ici, on va leur laisser la parole et ils vont nous expliquer. Vous pouvez présenter votre établissement et dire les raisons qui vous ont poussé à co-organiser cet événement. Nous donne la force de vous accueillir, de vous accompagner avec la plus grande exigence, mais aussi avec la plus grande bienveillance. Parce que notre souhait, c'est que vous donniez le meilleur de vous-même. C'est que vous trouviez chacun votre voie d'excellence. C'est vraiment le souhait qui nous habite chaque jour quand nous sommes à vos côtés. Or, l'orthographe, c'est aussi une voie d'excellence. C'est pour cela que le collège La Salle Lègue Grenoble s'est engagé dans ce projet, dans ce beau projet de championnat d'orthographe de l'Isère. La semaine dernière, une élève sur la cour me disait « Ah, mais moi, de toute façon, je suis nulle en orthographe. » Je ne suis pas d'accord avec cela. Il n'y a pas de fatalité en orthographe. C'est simplement une question d'entraînement. Comment voulez-vous exceller dans un sport si vous ne vous entraînez pas? En orthographe, c'est exactement la même chose. C'est une question d'entraînement. C'est aussi une question d'attention et de motivation. Le collège La Salle Lègue Grenoble a pour but de faire progresser les élèves dans tous les domaines en développant notamment leur sens de l'effort, leur motivation, leur capacité d'attention. Et donc, ainsi, en associant cet effort et cette motivation, on arrive à rendre cet effort plus léger, voire même ludique. Petite parenthèse de l'ancien professeur de latin que je suis, ludus, en latin, ça signifie jeu et école. Donc ici, je vous invite à un jeu d'orthographe. Merci Madame la Directrice. Je passe la parole à Michael Leroux, président d'Orthodidacte, qui a organisé également cet événement. Bonjour à tous. Je n'ai pas l'habitude de parler devant autant d'enfants, jeunes adultes. En général, c'est devant mes enfants, où je leur dis est-ce que tu as fait tes devoirs pour demain? Est-ce que tu vas travailler? Donc je suis particulièrement fier et heureux d'être ici et de voir que vous allez participer à ce beau concours organisé par Guillaume Terrien et le collège de La Salle. Moi, ce que je voulais vous dire, en quelques mots, il y a deux choses. Je suis un créateur d'entreprise. Voilà, j'ai créé une entreprise qui s'appelle orthodidacte.com, qui est une entreprise spécialisée dans l'apprentissage de la langue française. Mais je vais vous dire une petite chose, quand j'avais votre âge au collège, je n'étais pas très bon en orthographe. Donc, je rejoins un petit peu les propos qui ont été dits juste avant. Comme quoi, en travaillant, on peut aller loin, on peut aller très loin, on peut faire de grandes choses. Moi, ça a été une époque qui m'a marqué, le collège. Et petit à petit, je me suis mis à travailler. Et aujourd'hui, je dirige une entreprise, d'ailleurs, qui est spécialisée dans l'orthographe. Alors qu'à l'époque, je préférais les mathématiques. C'était ce que j'aimais. Donc, je pense que c'est un message important. Au collège, on est là pour apprendre, trouver sa voie, et ensuite au lycée, et plus tard. Et on voit qu'on peut faire de belles choses après, et même des choses pour lesquelles on ne s'y attend vraiment pas.
Donc c'était le message que je voulais vous faire passer en quelques mots. Orthodidacte, c'est une plateforme d'apprentissage. On fait plein de choses, on fait des livres aussi, comme vous voyez derrière nous. Je pense qu'il y en a quelques-uns pour les vainqueurs, si j'ai bien compris. Moi, je vais vous dire qu'un seul mot, bon courage, essayez de faire le moins de fautes possible. Et puis, bonne chance à tous. Merci. Merci Nicolas. Alors, vous avez la chance, j'espère que vous vous en rendez compte, de participer à cette dictée qui est quand même exceptionnelle. Exceptionnelle à plusieurs titres. Premièrement, parce que c'est une dictée en simultané, en direct même. C'est-à-dire que sur le territoire isérois, de Vienne à Grenoble, il y a des salles pleines de collégiens qui sont en train de nous regarder sur Internet et qui se préparent à faire la dictée, qui n'attendent qu'une chose, c'est que je lise la dictée. Ça va venir, je vais essayer de ne pas être trop long. Cette dictée est exceptionnelle. Voilà, c'est le championnat d'Isère, hein, donc vous êtes 1200 à vrai dire, c'est quand même exceptionnel. Deuxièmement, parce que c'est une dictée numérique, en ligne. Vous êtes tous équipés de tablettes et tous les participants, comme vous, sont connectés sur orthodidacte.com et vont faire la dictée, vont taper la dictée sur leur tablette. Nous avons admis la possibilité de participer sur papier pour les établissements qui n'étaient pas aussi équipés ou qui souhaitaient en tout cas participer traditionnellement sur papier. Et puis le troisième point pour lequel cette dictée est exceptionnelle, c'est qu'elle est retransmise sur Internet, vous l'avez compris, et donc cela permet à tous les internautes de participer. Donc nous faisons connaître notre événement et en plus, les internautes vont se mesurer. Alors je m'adresse aux internautes. Vous qui êtes sur orthodidacte.com, vous êtes peut-être tombé dessus par hasard ou pas d'ailleurs. Oui, il y a bien une dictée qui va se dérouler dans 2 minutes, alors que vous soyez chez vous, au bureau, dans d'autres collèges, puisque je sais également que des collèges en dehors de l'Isère ont voulu participer et le font bien sûr de manière non officielle. Préparez votre clavier, la dictée va commencer dans quelques instants et on va voir si vous êtes meilleur que les collégiens isérois. Vous êtes 1200 inscrits officiellement, vous êtes répartis dans 4 catégories, 6e, 5e, 4e, 3e bien entendu. Et j'espère, je ne connais pas le nom, mais j'espère qu'il y a au moins autant d'internautes qui vont concourir. Je vous précise que les internautes, eux, concourent dans une catégorie à part, hein, puisque c'est non officiel. Nous allons remettre officiellement le titre de meilleur collégien en orthographe en Isère, donc il faut avoir un règlement très, très précis bien entendu. Ensuite, mes notes. Madame la directrice a pris mes notes. Ah non, pardon. C'est pas grave. Alors un mot sur l'auteur. Au moment de réfléchir au texte que j'allais vous proposer, alors déjà avant d'aller plus loin, il s'agit bien sûr de vous proposer un texte original. Hein, on n'est pas là pour piocher dans la littérature. Donc au moment de réfléchir à un auteur, j'ai recherché dans mon carnet d'adresses quelqu'un qui pouvait convenir pour rédiger cette dictée. Et j'ai trouvé quelqu'un qui a la particularité, écoutez bien ça, d'avoir été champion de France d'orthographe en catégorie cadet. Il a aujourd'hui 26 ans, mais quand il avait votre âge, il est monté sur la plus haute marche du podium national. Il a accepté spontanément de rédiger cette dictée. Il s'appelle Cédric Jancola. Je sais qu'il nous regarde, il n'est pas parmi nous, mais je sais qu'il nous regarde. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît, bien fort. Je sais qu'il va être très touché de vos applaudissements. Quelques recommandations pour que tout se passe bien maintenant. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Alors, n'oubliez pas les accents, trémas, cédilles. Hein, d'accord, ça fait partie de l'orthographe. Les majuscules comptent. Voilà, donc il y a quelques noms propres dans la dictée, mais il faut mettre les majuscules. Il faut mettre les majuscules, vous le savez parfaitement, en tête de phrase également. Et vous devez mettre les accents et autres signes sur les majuscules. Alors vous voyez, si dans la dictée il y a « à demain », il faut mettre l'accent grave sur le « a », quand bien même il serait majuscule.
Alors vous avez, pour vous aider, vous allez voir sur vos écrans, vous aurez un clavier, ce qu'on appelle un clavier virtuel, qui vous permet d'accéder à des caractères difficilement accessibles au clavier. Alors je vois que vous n'êtes pas encore tous connectés. Vous pouvez d'ores et déjà cliquer sur « Faire cette dictée » qui correspond à la catégorie à laquelle vous participez. Vous savez tous si vous êtes il n'y a que des 5e ici? Oui. Voilà. Donc vous cliquez dans le cadre catégorie 5e, « Faire cette dictée ». Et vous voyez, au-dessus de la zone de texte, vous avez des caractères spéciaux que vous pourrez taper, puisqu'au clavier, ce n'est pas toujours facile. Vous écrirez les nombres en toutes lettres, sauf si je vous précise le contraire. Les noms propres comptent, alors il y en a quelques-uns encore une fois, donc voilà, les noms propres c'est dans le dictionnaire, il faut les écrire d'une façon ou d'une autre. Isère, par exemple, si ça doit tomber, il faut bien écrire I majuscule, S, E accent grave, R, E. Les fautes de ponctuation ne comptent pas, je vous dicterai la ponctuation. Le déroulement de la dictée est le suivant, je vais lire 3 fois la dictée, une fois en intégralité et sans la ponctuation. Là, vous ne taperez pas encore, vous prendrez simplement connaissance du texte. Une deuxième fois, cette fois-ci, à vitesse lente. Je vais adapter aussi à votre vitesse d'écriture, hein, n'ayez crainte, ce n'est pas non plus un exercice de vitesse. Et là, vous taperez, et une dernière relecture intégrale. Et là, vous essaierez de traquer, de débusquer les quelques fautes qui subsistent dans votre texte. Vous aurez 5 minutes de relecture, et puis à la fin, on cliquera tous sur « Valider votre dictée », mais ça, on ne le fait qu'à la fin, bien entendu, quand je vous le signalerai. Alors, la première lecture. Alors je précise peut-être avant quand même les dictionnaires de référence. Ce sont donc les Petits Larousse et Petit Robert dans leur dernière édition, le Grand Vadémécum de l'orthographe moderne recommandé et le Dictionnaire des difficultés de la langue française de Thomas. Je précise cela parce que les rectifications orthographiques de 1990 sont acceptées. Donc je ne sais pas si vos enseignants vous ont appris quelles étaient les rectifications orthographiques. Si jamais vous écrivez des mots qui sont touchés par ces rectifications, vous pouvez écrire comme vous le voulez selon l'orthographe traditionnelle ou l'orthographe rectifiée. Ceci étant dit, oui, il va de soi que l'exercice est individuel. Voilà. Vous êtes donc prié de fermer tous les onglets, hormis de votre navigateur, hormis dictéenligne.com. Alors, bonne chance. Première lecture. Donc, pour le moment, vous ne tapez pas, vous écoutez et vous prenez connaissance du texte. Le titre, « Mémoire d'une montagne ». Aujourd'hui, vous ne tapez pas encore, hein, je lis et vous prenez simplement connaissance. « Mémoire d'une montagne ». Aujourd'hui, ma taille de géante et mon manteau blanc ne sont guère impressionnants. Des hordes de skieurs parviennent en quelques minutes à mon sommet au moyen de tire-fesses et de télésièges et dévalent mes pentes tout chousses. Cependant, je n'ai pas toujours été aussi abordable, témoin cette histoire que je vais vous conter. Un matin brumeux d'automne, comme à l'accoutumée, les villageois vaquaient à leurs occupations quotidiennes. Les bûcherons se rendaient en sifflotant dans les forêts de mélèze, et les chasseurs, embusqués, traquaient silencieusement les cerfs et les faons. Soudain, j'entendis un grondement sourd. Je crus d'abord à un tremblement de terre, mais je fus détrompé en voyant une masse d'hommes et de bêtes surgir de l'épais brouillard qui couvrait la vallée. Là, c'est la fin de la dictée pour les 6e et les 5e. Il y a un paragraphe supplémentaire pour vos camarades de 4e et de 3e. C'est le suivant. Au fur et à mesure de leur course effrénée vers mon pied, je pus distinguer les chevaux, les fantassins et, ô stupeur, les éléphants qui composaient cet attroupement. C'était Hannibal qui avait décidé de traverser les Alpes pour attaquer les Romains par surprise. Mais avant cela, il devait gravir mes pentes escarpées et déjouer les pièges que j'avais disséminés depuis des millions d'années.
Les étalons les plus fougueux se lancèrent à bride abattue à l'assaut de mon pierrier. Péchant par excès de confiance, ils s'empêtrèrent dans mes lapiazes. Les éléphants avancèrent plus prudemment, mais, ayant perdu la laine de leurs ancêtres les mammouths, la plupart moururent de froid. Après plusieurs jours, haletant mais triomphant, Hannibal atteignit mon sommet avec les rares et valeureux rescapés. Alors maintenant, c'est bon, vous pouvez taper. Et je vais relire tranquillement. Le titre, Mémoire, donc tout le monde commence à écrire et tout le monde écrit le titre. Hein. Mémoire d'une montagne. Mémoire d'une montagne. Mémoire d'une montagne. À la ligne. Aujourd'hui, virgule. Aujourd'hui, virgule. Ma taille de géante, ma taille de géante, ma taille de géante et mon manteau blanc, ma taille de géante et mon manteau blanc ne sont guère impressionnants. Ne sont guère impressionnants. Ma taille de géante et mon manteau blanc ne sont guère impressionnants. Ne sont guère impressionnants. Point. Des hordes de skieurs, des hordes de skieurs, des hordes de skieurs, des hordes de skieurs parviennent en quelques minutes à mon sommet, parviennent en quelques minutes à mon sommet, des hordes de skieurs parviennent en quelques minutes à mon sommet, au moyen de tire-fesses et de télésièges, au moyen de tire-fesses et de télésièges, au moyen de tire-fesses et de télésièges, parviennent en quelques minutes à mon sommet au moyen de tire-fesses et de télésièges, et dévalent mes pentes tout chousse, et dévalent mes pentes tout chousse, et dévalent mes pentes tout chousse. Des hordes de skieurs parviennent en quelques minutes à mon sommet, au moyen de tire-fesses et de télésièges, et dévalent mes pentes tout chousse. Point. Cependant, virgule, cependant, virgule, je n'ai pas toujours été aussi abordable.
Je n'ai pas toujours été aussi abordable. Virgule. Je n'ai pas toujours été aussi abordable, virgule. Témoin, cette histoire que je vais vous conter. Témoin, cette histoire que je vais vous conter. Que je vais vous conter. Témoin, cette histoire que je vais vous conter. Que je vais vous conter. Point à la ligne. Point à la ligne. Un matin brumeux d'automne. Un matin brumeux d'automne. Un matin brumeux d'automne. Virgule. Un matin brumeux d'automne, virgule. Comme à l'accoutumée. Comme à l'accoutumée. Comme à l'accoutumée. Virgule. Les villageois vaquaient à leurs occupations quotidiennes. Les villageois vaquaient, les villageois vaquaient à leurs occupations quotidiennes. Les villageois vaquaient à leurs occupations quotidiennes. Les villageois vaquaient à leurs occupations quotidiennes. Point. Les bûcherons se rendaient en sifflotant. 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 Dans les forêts de mélèze. Dans les forêts de mélèze. Dans les forêts de mélèze. Les bûcherons se rendaient en sifflotant dans les forêts de mélèze, et les chasseurs, virgule, embusqués, virgule, et les chasseurs, virgule, embusqués, embusqués, et les chasseurs, virgule, embusqués, virgule, et les chasseurs, virgule, embusqués, virgule, traquaient silencieusement, traquaient silencieusement, traquaient silencieusement, traquaient silencieusement, les cerfs et les faons, les cerfs et les faons,
traquait silencieusement les cerfs et les faons. Traquait silencieusement les cerfs et les faons. Point. Traquait silencieusement les cerfs et les faons. Point. Soudain, virgule. Soudain, virgule. J'entendis un grondement sourd. Soudain, virgule. J'entendis un grondement sourd. Soudain, virgule. J'entendis un grondement sourd. Point. Soudain, virgule. J'entendis un grondement sourd. Point. Je crus d'abord à un tremblement de terre. Je crus d'abord. Je crus. Je crus. Je crus d'abord à un tremblement de terre. Je crus d'abord à un tremblement de terre. Virgule. Mais je fus détrompé. Mais je fus détrompé. Détrompé. Mais je fus détrompé en voyant, mais je fus détrompé en voyant une masse d'hommes et de bêtes mais je fus détrompé en voyant une masse d'hommes et de bêtes surgir de l'épais brouillard, surgir de l'épais brouillard, mais je fus détrompé en voyant une masse d'hommes et de bêtes surgir de l'épais brouillard qui couvrait la vallée. Surgir de l'épais brouillard qui couvrait la vallée. Surgir de l'épais brouillard qui couvrait la vallée. Point. C'est la fin de la dictée pour les 6e et les 5e. Donc pour vous qui êtes dans la salle, pour vous qui nous regardez depuis Internet, si vous êtes en catégorie 6e et 5e, vous employez le temps qui vous reste à relire tranquillement, et puis on cliquera tous sur valider à la fin. Donc pour le moment, ce n'est pas la peine de cliquer encore sur valider, je vous le dirai. Nous le ferons tous collégialement. C'est le cas de le dire en fin de dictée. Donc, à nouveau, prenez ce temps qui vous est accordé supplémentaire pour relire tranquillement. Nous continuons pour les catégories 4e et 3e. Alors, à la ligne, pour commencer. À la ligne. Je rappelle que la suite est pour les 4e et les 3e. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure de leur course effrénée vers mon pied, au fur et à mesure de leur course effrénée vers mon pied, au fur et à mesure de leur course effrénée vers mon pied,
de leur course effrénée vers mon pied, virgule, je pus distinguer les chevaux, 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 virgule, les fantassins, les fantassins, les fantassins, et virgule, ô stupeur, point d'exclamation, et virgule, ô stupeur, point d'exclamation. Je pus distinguer les chevaux, virgule, les fantassins, et virgule, ô stupeur, point d'exclamation, virgule, les éléphants qui composaient cet attroupement. 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 Point. C'était Hannibal, c'était Hannibal, c'était Hannibal qui avait décidé de traverser les Alpes, qui avait décidé de traverser les Alpes C'était Hannibal qui avait décidé de traverser les Alpes pour attaquer les Romains par surprise. C'était Hannibal qui avait décidé de traverser les Alpes pour attaquer les Romains par surprise. C'était Hannibal qui avait décidé de traverser les Alpes pour attaquer les Romains par surprise. Attaquer les Romains par surprise. Point. Mais, virgule, avant cela, virgule, mais, virgule, avant cela, virgule, mais, virgule, avant cela, virgule, il devait gravir mes pentes escarpées, il devait gravir mes pentes escarpées, il devait gravir mes pentes escarpées, il devait gravir mes pentes escarpées et déjouer les pièges que j'avais disséminés et déjouer les pièges que j'avais disséminés, mais, virgule, avant cela, virgule, il devait gravir mes pentes escarpées et déjouer les pièges que j'avais disséminés, depuis des millions d'années, depuis des millions d'années.
les pièges que j'avais disséminés depuis des millions d'années. Point à la ligne. Les étalons les plus fougueux. Les étalons les plus fougueux. Les étalons les plus fougueux se lancèrent à bride abattue. Les étalons les plus fougueux se lancèrent à bride abattue. Les étalons les plus fougueux se lancèrent à bride abattue, à bride abattue, à bride abattue, à l'assaut de mon pierrier, à l'assaut de mon pierrier. Les étalons les plus fougueux se lancèrent à bride abattue à l'assaut de mon pierrier. Point. Péchant par excès de confiance. Péchant par excès de confiance. Péchant par excès de confiance, virgule, ils s'empêtrèrent dans mes lapiases. Ils s'empêtrèrent dans mes lapiases. Ils s'empêtrèrent dans mes lapiases. Point. Les éléphants avancèrent plus prudemment. Les éléphants avancèrent plus prudemment. Les éléphants avancèrent plus prudemment, mais, ayant perdu la laine, mais, ayant perdu la laine, mais, ayant perdu la laine de leurs ancêtres les mammouths, de leurs ancêtres les mammouths, mais, ayant perdu la laine de leurs ancêtres les mammouths, ayant perdu la laine de leurs ancêtres les mammouths, virgule, la plupart moururent de froid. La plupart moururent de froid. La plupart moururent de froid. Point. La plupart moururent de froid. Point à la ligne. Dernière phrase. Après plusieurs jours, virgule, mais, après plusieurs jours, virgule, haletant mais triomphant, virgule, Hannibal atteignit mon sommet, Hannibal atteignit mon sommet, avec les rares et valeureux rescapés. Hannibal atteignit mon sommet avec les rares
et valeureux rescapés. Avec les rares et valeureux rescapés. Point final. Je vous relis intégralement la dictée et ensuite je vous laisserai 5 minutes de relecture. Mémoire d'une montagne. Aujourd'hui, ma taille de géante et mon manteau blanc ne sont guère impressionnants. Des hordes de skieurs parviennent en quelques minutes à mon sommet au moyen de tire-fesses et de télésièges et dévalent mes pentes tout chousses. Cependant, je n'ai pas toujours été aussi abordable. Témoin cette histoire que je vais vous conter. Un matin brumeux d'automne, comme à l'accoutumée, les villageois vaquaient à leurs occupations quotidiennes. Les bûcherons se rendaient en sifflotant dans les forêts de mélèzes et les chasseurs, embusqués, traquaient silencieusement les cerfs et les faons. Soudain, j'entendis un grondement sourd. Je crus d'abord à un tremblement de terre, mais je fus détrompé en voyant une masse d'hommes et de bêtes surgir de l'épais brouillard qui couvrait la vallée. Au fur et à mesure de leur course effrénée vers mon pied, je pus distinguer les chevaux, les fantassins et, aux stupeurs, les éléphants qui composaient cet attroupement. C'était Hannibal qui avait décidé de traverser les Alpes pour attaquer les Romains par surprise. Mais avant cela, il devait gravir mes pentes escarpées et déjouer les pièges que j'avais disséminés depuis des millions d'années. Les étalons les plus fougueux se lancèrent à bride abattue à l'assaut de mon pierrier. Péchant par excès de confiance, ils s'empêtrèrent dans mes lapiazes. Les éléphants avancèrent plus prudemment, mais ayant perdu la laine de leurs ancêtres les mammouths, la plupart moururent de froid. Après plusieurs jours, haletant mais triomphant, Hannibal atteignit mon sommet avec les rares et valeureux rescapés. Vous avez donc 5 minutes de relecture. Le compte à rebours au tableau faisant foi.
Il vous reste 1 minute. On a coutume de dire ne rajoutez pas trop de fautes quand même. Hein. Parfois la correction, on se pose un petit peu trop de questions. Enfin, il faut s'en poser des questions. Hein. L'intuition est parfois mauvaise conseillère. Alors, le temps de relecture est écoulé, donc maintenant, tout le monde, que ce soit dans cette salle ou sur Internet, pour ceux qui nous suivent de loin, vous cliquez sur le bouton en bas, il y a « Valider votre dictée ». Vous cliquez sur le bouton en bas, « Valider », alors précisément c'est écrit « Valider votre dictée », voilà, texto. Vous cliquez sur « Valider votre dictée ». Ah. Donc là, on sent que vous avez accès à votre corrigé. Ça génère beaucoup de réactions. Tu mets sur le site, si tu as besoin d'être sur le site. C'est pas terminé. Alors, est-ce que tout le monde a pu... Oui, tout le monde a pu cliquer sur valider. Voilà. Alors, pour les internautes qui nous regardent et qui peuvent se demander mais pourquoi y a-t-il un brouhaha dans la salle Saint-Jean-Baptiste de la Salle, du collège La Salle l'Aigle de Grenoble, c'est parce que les résultats s'affichent immédiatement. Les résultats s'affichent immédiatement. Alors, je vais procéder à la correction, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. Bon, je suis content, ça génère au moins des réactions, c'est bien. Voilà, donc je disais que la technologie développée par Orthodidact, avec le site Dictée en ligne, permet de corriger instantanément les copies qui ont été tapées sur le site. Donc non seulement le corrigé est instantané, mais le classement est instantané, et ça c'est grâce au site Dictée en ligne d'Orthodidact. Alors, sans plus tarder, je vais en faire la démonstration. Je suis connecté. Alors, on va voir le classement des 6e. Le classement individuel de la dictée, voilà. Alors, j'obtiens en direct, vous voyez, en catégorie 6e, pour le moment, alors je dis bien pour le moment, je vais vous expliquer pourquoi. Pour le moment, la gagnante, en l'occurrence, c'est Élise Poisson. Alors attendez, non, attendez. Je dis pour le moment parce que peut-être que tout le monde n'a pas encore validé, hein, qui sait, on est de Vienne, il y a 1200 personnes de Vienne à Grenoble, mais il serait temps de valider si vous ne l'avez pas encore fait à Vienne. Et ce n'est pas encore définitif parce que, n'oubliez pas, il y a des concurrents qui participent sur papier. Et donc eux, on n'a pas encore corrigé, évidemment, leur copie. Donc les résultats seront agrégés petit à petit sur le site internet dictéenligne.orthodidact.com, mais à l'heure actuelle, c'est Élise Poisson qui est première. En catégorie 5e, on va faire un petit tour chez les 5e, puisque ça vous concerne. Mais encore une fois, c'est provisoire, donc ne criez pas trop vite victoire. Ne criez pas trop vite victoire. Mais voilà, on est avec le meilleur 15e à 3 fautes, ce qui est remarquable. Hein. Ce qui est remarquable. Ensuite, on va aller voir nos amis 4e. Les 4e. Alors les 4e, ils avaient l'intégralité de la dictée. Tout de suite, c'était un petit peu plus costaud. Ah d'accord.
Et chez les troisièmes, le résultat des troisièmes, c'est ici que ça se passe. Hop. Voilà, chez les troisièmes, on a Anaïs Rodriguez pour le moment. Mais encore une fois, ce n'est que provisoire. Est-ce que je dispose du classement par équipe? Parce que vous savez qu'il y a... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous savez qu'il y a un classement individuel et qu'on va vous remettre des cadeaux individuellement, en tout cas pour les premiers, mais il y a aussi un classement par équipe. Il y a des classements par équipe. Alors les équipes, que sont les équipes? Les équipes, ce sont les classes en fait. Les classes. Donc, par exemple, la 6e F ou la 5e E constituent chacun une classe. Le score d'une classe est calculé en additionnant les meilleures notes de la classe. Alors je vais essayer d'accéder au classement par classe. Alors je ne sais plus comment on fait. Je suis en 5e. Ah si, c'est écrit là. Par équipe, je suis bête, c'est écrit. Voilà, donc pour le moment, en catégorie 5e, j'ai la 5e G du collège La Salle l'Aigle Grenoble. Tout cela pour vous dire, s'il vous plaît, tout cela pour vous dire qu'on va vous remettre des prix, alors pas tout de suite puisqu'on va attendre le classement officiel. Je veux remercier les généreux donateurs, les généreux parrains, à commencer par la librairie Gibert Joseph. La librairie Gibert Joseph, donc nous la remercions infiniment. La librairie Gibert Joseph, c'est une librairie grenobloise, spécialiste du livre neuf et d'occasion. Voilà, nous la remercions infiniment d'avoir parrainé cet événement. La librairie Gibert Joseph récompense le classement individuel. Je remercie maintenant Zeugmo Édition, au travers d'Orthodidacte également, qui est une maison d'édition orientée sur la langue française. J'ai son représentant ici, Yannick Leriche, qui va nous dire en 2 mots en quoi consiste Zeugmo Édition. Et merci encore d'avoir parrainé ce championnat d'orthographe. Avec plaisir. Bonjour à tous. Alors effectivement, avant de passer aux propositions, il est intéressant d'avoir récompense et de récompenser une des bonnes récompenses quand on est éditeur. Ça peut être un livre. Et dans les livres que nous faisons, on en avons à peu près 4 actuellement, nous avons fait un livre qui s'appelle Le français du ciel, que vous voyez là-bas. La totalité de ces livres va arriver vers vous, vers l'intérieur. Et vous pouvez voir le français du ciel. Alors le français du ciel, qu'est-ce que c'est? C'est la langue que vous étudiez. Et cette langue a été mise en carte mentale par Marion Charot. Marion Charot qui est spécialisée en facilitation visuelle. Ça veut dire que vous allez avoir un livre qui va vous expliquer la langue, clarifier la langue, la simplifier, mais en image. C'est un livre qui va vous accompagner très longtemps. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à le lire que celui que nous avons eu à le faire. Merci à vous de votre attention. Cette édition aura d'autres livres. J'espère que vous les lirez avec attention. Merci à vous. Merci Yannick Leriche. Alors nous allons maintenant procéder aux commentaires des principales difficultés. Voilà, donc je vais faire défiler le texte et puis m'arrêter sur quelques difficultés, commenter quelques difficultés. On va faire un petit peu de grammaire, d'orthographe, de lexique, on va revoir quelques mots. Donc mémoire d'une montagne, c'est le titre. Il faut bien le mettre au pluriel ici, mémoire. Ce n'est pas la mémoire qui est la faculté de retenir, mais c'est, quand on dit les mémoires de quelqu'un ou de quelque chose, c'est l'histoire, voilà, son parcours. En l'occurrence, la montagne qui se souvient de toute son histoire et son parcours, sa vie, les mémoires. Donc aujourd'hui, ma taille de géante. Alors il y avait un piège dans cette dictée, j'espère que vous l'avez vu, un gros piège. Taille de géante. C'était pas pour rien que j'ai dit géante au féminin, parce qu'on avait dans la suite un féminin qu'il fallait accorder. On va y revenir un petit peu plus tard. Mais en tout cas, géante ici vous montrait que c'est la montagne qui parle et elle est au féminin, la montagne, en tout cas dans ce texte. Mon manteau blanc ne sont guère impressionnants, donc guère
Évidemment, il ne faut pas le confondre avec le conflit, la guerre, G-U-E, 2-R-E. Guerre ici ne sont presque pas impressionnants, sont peu impressionnants. Impressionnant, 2S, 2N. Des hordes de skieurs, les hordes, donc c'est les groupes. Skieurs parviennent en quelques minutes à mon sommet. Alors les tire-fesses, alors déjà au moyen de singulier, expression au moyen de quelque chose. Tire-fesses, on est ici au pluriel. Des tire-fesses, c'est le mot familier pour le téléski. On connaît bien ça en Isère, le téléski. Et puis son voisin, son cousin, le télésiège. Et je précise que même si le S est entouré de 2 voyelles, il faut bien prononcer télésiège et non pas télésiège. C'est le cas dès qu'on compose un mot avec télé devant. Donc on était au pluriel ici, tire-fesses et télésiège. Dévale mes pentes touchous. Donc touchous, ça veut dire en ski, quand on va le plus vite possible, on est dans la pente la plus prononcée. Et ça s'écrit S-C-H-U-2-S. Touchous. Cependant, je n'ai pas toujours été aussi abordable, témoin cette histoire que je vais vous conter. Alors, conter ici, c'est pas 1 plus 1 égale 2, c'est le conter de raconter. Et donc, ça s'écrit C-O-N-T-E-R. Comme le conte, les contes de Perrault, etc., c'est C-O-N-T-E. Donc, le verbe conter. Je vais vous conter une histoire, comme raconter. C-O-N et non pas C-O-M-P-T pour le calcul mathématique, calcul mental. Automne, on n'entend pas le M, mais il ne faut pas l'oublier, je pense que vous le saviez ça. À l'accoutumée, donc comme d'habitude, comme à l'accoutumée, ça veut dire comme d'habitude, accoutumée, comme la coutume, c'est de la même famille bien sûr, il y a 2 C. Les villageois, alors pour ne pas faire villagois, il ne faut pas oublier le E, sinon ça fait villagois. Vaquer. Donc le verbe vaquer, c'est s'occuper de ses affaires, vaquer à ses occupations, vaquer à ses affaires. Occuper 2P, puis 2C, puis 1P, pardon. Les bûcherons, alors là exceptionnellement, vous avez 2 orthographes pour le mot bûcheron. Il y a l'orthographe traditionnelle, on en a parlé tout à l'heure en préambule, l'orthographe traditionnelle avec un accent circonflexe et l'orthographe rectifié, l'orthographe moderne depuis 1990, sans accent circonflexe. Donc vous ouvrez les derniers dictionnaires aujourd'hui, vous allez voir, les deux sont acceptés. Cette nouvelle règle des rectifications de 1990 dit qu'on peut supprimer les accents circonflexes sur I et U. Alors il y a quelques exceptions que je passerai ici. Siffloter, ça c'est pas évident, 2 F comme siffler et puis un seul T. Généralement, dès qu'on a une fin de verbe en ôter, mangeoter, dansoter, pleuvoter, siffloter, tous ces mots-là qu'on appelle un petit peu avec des suffixes dits péjoratifs, on ne met qu'un T. Ça sifflote, un T. Les forêts, accent circonflexe obligatoire, je vous ai parlé des rectifications qui disaient qu'on pouvait enlever l'accent, c'est que sur I et U. Donc sur E, on le maintient, l'accent. La forêt, il est obligatoire. On le retrouve dans forestier, vous savez, l'accent circonflexe. Généralement, souvent, pas toujours, mais souvent, il vient d'un S qui était étymologiquement en latin, qui était présent. Ici, on retrouve dans la famille forestier, donc forêt, accent circonflexe. Mélèze, M accent aigu, L accent grave, Z, E, S ici, puisque c'est les forêts de Mélèze, il y a beaucoup de Mélèze, bien sûr. Embusqué, les chasseurs embusqués, donc qui étaient cachés, qui étaient prêts à bondir, prêts à sauter sur les cerfs et les fans. Les cerfs avec un C, il existe le cerf avec un S, qui était au Moyen-Âge, vous avez peut-être vu ça, les cerfs et les seigneurs. Éléphant, alors il y avait un jeu de mots ici évidemment, éléphant, c'était pas l'animal avec les défenses d'éléphant, les cerfs éléphants, le fan étant le petit du cerf justement. Alors ce qui est rigolo, c'est que ce mot fan, ça a la même origine que le fœtus. Et initialement, ça désignait le fan, le petit de n'importe quelle bête sauvage. On retrouve ce mot dans les fables de La Fontaine, le mot fan. Et il désigne dans ce cas non pas le petit du cerf, mais le petit d'une bête sauvage.
Donc ça se prononce fan et ça s'écrit F-A-O-N. Soudain, j'entendis un grondement sourd. Sourd au féminin, ça fait sourde. On entend au féminin le D. Hein. Je crus, alors comme j'entendis précédemment, je crus, on est au passé simple ici. C-R-U-S, passé simple du verbe croire. Mais je fus détrompé. Voilà, on retrouve détrompé ici, vous voyez? Détrompé et E. On sait que c'est une fille qui parle parce qu'on avait la taille de géante, initialement. Donc au féminin, c'était un piège. Vous l'avez vu ce piège-là? Non. Avec quelques-uns, oui, quand même. En voyant une masse d'hommes et de bêtes, on est au pluriel ici, une masse, il y en a beaucoup, beaucoup d'hommes et de bêtes, accent circonflexe à bête obligatoire. On peut le retrouver dans bestial, par exemple. Bestial, comme forêt, forestier, accent circonflexe à forêt, bête, bestial, accent circonflexe à bête. Surgir de l'épais brouillard qui couvrait la vallée. C'est le brouillard qui couvrait la vallée, couvrait au singulier. Voilà, c'était la fin pour les 6e et les 5e. Quelques commentaires pour la suite. Au fur et à mesure, ça c'est pas évident quand on ne l'a jamais vu écrit, parce que le mot fur ne s'emploie pas ailleurs que dans cette expression-là. C'est la même famille que le forum, hein, étymologiquement. Et à vrai dire, il est même synonyme de à mesure. Au fur, tout seul, ça veut dire à mesure. Mais comme on ne le comprend plus, l'expression a été un petit peu dédoublée. On a fait au fur et à mesure, qui est en soi une répétition. Mais leur course effrénée vers mon pied, je pus distinguer les chevaux, les fantassins, au stupeur. Au stupeur, il s'agit du haut accent circonflexe. C'est pas le haut d'exclamation oh, vous ici, non. C'est le haut un petit peu lyrique. Au stupeur, au rage, au désespoir. Les éléphants, PH, qui composaient cet attroupement. Hein. Contrairement à une croyance répandue, les rectifications de l'orthographe n'ont pas enlevé le PH à éléphant. Hein. C'était Hannibal. Alors Hannibal, il fallait savoir l'écrire, c'est un nom propre, je vous ai dit que ça comptait, il est dûment référencé dans le dictionnaire. Donc Hannibal, un général carthaginois, donc de l'Afrique du Nord, qui, comme son nom l'indique, enfin, comme la phrase le précise, avait décidé d'attaquer les Romains en passant par les Alpes, avec ses fantassins et ses éléphants notamment. Alors les Romains, il faut mettre une majuscule. Dès qu'on est sur un nom de peuple, le nom d'habitant, hein, les Français F majuscule, les Italiens I majuscule, les Romains R majuscule, etc. En revanche, les noms de langue, eux, ne prennent pas de majuscule. Je parle français, F minuscule. Les pentes escarpées, déjouer les pièges. Alors ça c'est intéressant, les pièges que j'avais disséminés. Attention à l'accord de disséminer. On a ici, n'est-ce pas, le participe passé du verbe disséminer, j'avais disséminé, et on pose la question pour savoir si on accorde le participe passé, j'avais disséminé quoi? J'avais disséminé quoi? Réponse, les pièges. Hein, dans la phrase, si j'analyse, j'avais disséminé quoi? Je réponds à la question, la réponse c'est les pièges. Donc on a ce qu'on appelle le complément d'objet direct, je ne sais pas si vous l'avez encore vu, c'est déjà vu. Le complément d'objet direct, et comme il est placé avant disséminer, on accorde disséminer avec piège. Donc disséminer et S, depuis des millions d'années. Fougueux, attention, il y a bien U-E-U, fougueux, pour ne pas faire fougeux sinon. Hein. L'expression à bride abattue, la bride, c'est le harnais des chevaux, la bride. Et quand on lâche la bride, on laisse aller le cheval à pleine vitesse. Et l'expression à bride abattue veut dire également à toute vitesse, hein, se lancer à bride abattue. À l'assaut de mon pierrier, donc là les montagnards isérois connaissent ça, le pierrier, et puis juste après les lapiazes, un lapiaz. Alors curieusement, les dictionnaires, nos dictionnaires de référence prononcent le Z, alors que dans la région, j'ai l'impression qu'on ne le prononce pas. En tout cas, je l'ai prononcé conformément à ce que disent nos dictionnaires. J'attire votre attention sur pêchant, pêchant accent aigu. Contrairement au verbe pêcher, de prendre des poissons. Donc il y a pêcher, prendre des poissons avec un circonflexe, et puis pêcher, accent aigu, c'est commettre un péché, commettre une faute morale, religieuse, etc. Ils s'empêtrèrent, attention au circonflexe. Les éléphants, on retrouve notre PH, avancèrent plus prudemment. Prudemment, c'est un adverbe qui vient de prudent,
Comme prudent a lui-même un E, prudemment conserve ce E, bien qu'on prononce prudemment. Et il y a 2 M. Ancêtre, accent circonflexe. Comme forêt tout à l'heure qui faisait forestier avec son accent circonflexe, comme bête, accent circonflexe qui faisait bestial, on a ancêtre avec son circonflexe qui fait ancestral. Vous voyez, on retrouve dans la famille ce S étymologique qui est conservé quelque part dans l'accent circonflexe. Les mammouths, 2M OUTH, avec un S puisqu'on est au pluriel. Et enfin, la plupart, qui est suivi d'un pluriel, même si le mot la plupart, on a l'impression que c'est un singulier, la plupart. Malgré cela, il est suivi d'un pluriel. Et la dernière phrase, donc haleter, c'est reprendre son souffle. Mais triomphant, Hannibal atteignit mon sommet avec les rares et valeureux rescapés. Voilà. Et donc nous arrivons au terme de ce championnat d'orthographe d'Isère des collèges. Moi, j'espère que ça vous a plu, j'espère, chers internautes également, et tous ceux qui participent de Vienne à Grenoble, que ça vous a plu. En ce qui me concerne, j'ai pris énormément de plaisir à vous accompagner durant cette dictée. Je laisse la parole à Madame les directrices pour une conclusion, et puis je reprendrai peut-être pour le mot de la fin. Guillaume Terrien, champion de France d'orthographe, avec qui nous avons pu donc organiser ce premier championnat d'orthographe de l'Isère et championnat en ligne. C'est une double première. Un merci à la taille du Collège La Salle et à sa présidente, Madame Cano, ici présente, qui a apporté son soutien à la réalisation de ce projet. Donc, un grand merci. Merci à Isabelle Sauvinet, la directrice adjointe du Collège La Salle de Grenoble. Madame la directrice, moi, je vous remercie pour votre motivation indéfectible, votre confiance dont vous m'avez témoigné dès le départ. Je précise que vous pourrez retrouver cette dictée dès ce soir ou demain matin, en tout cas au plus tard, sur dictéenligne.orthodidacte.com. Est-ce que je peux dire, sans trop me tromper, qu'on va... Je vous conseille de la faire à vos parents, à vos grands-parents, etc. et de compter les fautes qu'ils feront. Voilà, je vous conseille. Ils pourront la faire en tous les cas directement sur dictéenligne.com, dictéenligne.orthodidacte.com. Est-ce que je me trompe, Madame la directrice, si... Est-ce que je peux mettre le vœu de reconduire l'opération l'année prochaine? Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et vous, ça vous dirait de revenir l'année prochaine? En tout cas, d'ici là, je ne saurais trop vous conseiller d'aller faire un petit tour sur la gamme de produits orthodidacte.com pour vous améliorer en orthographe, vous amuser, vous tester. Et vive la langue française. Au revoir.